Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le dimanche, le quatrième donc de l'Avent. Et le texte qui nous est proposé est celui de la visitation. Marie qui va se rendre chez sa cousine Élisabeth. Et dans cet évangile, il y a donc Marie, il y a Élisabeth, il y a Jean-Baptiste et Jésus aussi, parce que les deux derniers sont encore des bébés dans le sein de leur mère. Marie venait d'avoir la visite de l'ange Gabriel, qui lui a dit « Tu vas concevoir un fils, et ce fils n'est pas n'importe qui. Il est celui qu'on va appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Il est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Il est le Messie. Il est celui que Dieu va envoyer pour sauver l'humanité. » Et Marie, tout en étant en possession de cette nouvelle-là, elle va quand même quitter sa maison pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et cet évangile, au fond, c'est celui de Luc, au chapitre 1er, de 39 à 45. Marie aurait pu dire « Je suis la future mère du Messie. Je vais plutôt rester chez moi. Si quelqu'un veut me parler ou me rendre visite, il n'a qu'à demander une audience ou présenter ses lettres de créance, entre guillemets. Et comme ça, je peux donc lui permettre de pouvoir me voir et me parler. » Mais c'est tout le contraire, parce que Marie est simple, elle est humble, elle est modeste. Alors qu'elle était en possession d'une telle nouvelle, au lieu de rester chez elle, c'est plutôt elle qui va se rendre chez sa cousine Élisabeth pour aller passer environ 3 mois. Et pendant ces 3 mois, Marie va lui rendre service. On a donc aussi une deuxième qualité de Marie, c'est la serviabilité. Et quand Marie va arriver chez Élisabeth, elle va donc la saluer. Et on dit que Élisabeth, quand elle a entendu les paroles de salutation de Marie, elle fut remplie de l'Esprit Saint. Elle va crier d'une voix forte en disant « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur puisse venir jusqu'à moi? Parce que, dit-elle, dès que j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant qui est au-dedans de moi, donc Jean-Baptiste, a tressailli d'allégresse. » Quand quelqu'un est envahi par l'Esprit Saint, celui-ci agit au-dedans de cette personne. Et aussi, l'Esprit Saint agit à travers cette personne. Des fois, on pense que le fait de dire que Marie est la mère de Dieu, c'est une invention de l'Église catholique. On a ici, dans cet évangile, une preuve biblique, selon laquelle Marie est la mère du Seigneur, elle est la mère de Dieu. C'est Élisabeth, inspirée par le Saint-Esprit, qui va s'écrier d'une voix forte. « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Dieu, puisse venir jusqu'à moi? Parce que, dit-elle, je l'ai dit tantôt, une fois que tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant qui est au-dedans de moi, donc Jean-Baptiste, a tressailli d'allégresse. » C'est que Élisabeth exprime par la parole, c'est ce que Jean-Baptiste, encore au-dedans de sa mère, va exprimer par le tressaillement. Jean-Baptiste est considéré comme étant le prophète de la joie.
il rencontre donc d'une façon mystérieuse l'enfant Jésus qui est au-dedans de sa mère Marie. C'est comme si, quelque part, il disait, « Seigneur, il y a de quoi se réjouir. Je suis content de voir devant moi ton Fils que tu avais promis à l'humanité comme celui qui devait venir la sauver. Tu as le sens de la parole donnée. Quand tu promets quelque chose, tu finis par le réaliser. » Jean-Baptiste est donc content parce qu'il a devant lui le Messie, le Fils de Dieu. Il peut donc bouger, il peut donc tressaillir d'allégresse. Il exprime par ce tressaillement ce que sa mère Élisabeth a exprimé par la parole. Jean-Baptiste, comme je l'ai souvent mentionné, il est donc le prophète de la joie et on a ici une preuve biblique qui le montre. Cette visite donc de Marie à sa cousine Élisabeth n'est pas une visite simple de famille, mais il s'agit d'un processus qui conduit à une révélation extraordinaire, laquelle révélation montre au fond que Jésus est Dieu. Et cela est exprimé plutôt par la parole d'Élisabeth. Pendant cette période, nous sommes à quelques jours au fond de la célébration de la fête de Noël, on va avoir beaucoup de visites. Nous pouvons aller chez les gens peuvent venir chez nous. Il faudra qu'à travers ces visites, on soit capable de semer la joie. Quand elle manque, tout peut devenir morose. Quand la joie est là, ça fait l'affaire de tout le monde. On va demander que le Seigneur, qui bientôt va naître en nous, qu'il nous donne la possibilité de le rencontrer dans la joie, de rencontrer les gens de manière à pouvoir leur manifester beaucoup de joie et qu'on leur crée une atmosphère qui puisse leur permettre au fond de se sentir bien accueillis et de glorifier Dieu à travers ce que nous allons célébrer bientôt, donc Noël et aussi la fête de Mère de Dieu. Que Dieu donc nous vienne en aide. Noël, c'est la fête de l'amour, mais en même temps aussi, les passages bibliques qui nous sont proposés à quelques jours de Noël nous invitent à cette joie que Élisabeth a exprimée, cette joie que Jean-Baptiste a exprimée aussi à sa manière, que ce soit notre attitude en ce jour où nous attendons donc le Fils de Dieu. Lui qui est amour, lui qui va nous manifester son amour, lui qui va nous montrer jusqu'où on peut aller dans l'amour, qu'il nous vienne en aide pour que nous soyons des personnes capables de transmettre la joie et aussi de vivre dans la joie. Amen.